Paris, 1h du matin, la ville est endormie. Mais aux 10 places de la Concorde, c'est l'effervescence. Attention le lustre, plus sur le côté là. À cette heure des braves, dans cet écrin de luxe, Jorge Varda, l'artisan fleuriste, va se faire quelques frayeurs. Oh putain! Ça va? 2 fois par semaine, il doit changer l'intégralité de la composition florale de la maison. Attention, ça va lâcher violemment. Sa dernière idée, installer un saule tortueux et gigantesque de plus de 6 mètres de hauteur au cœur de l'hôtel. Attention, attention. Tu regardes les lustres, Jorge? Ouais. Vous êtes mégalomane ou c'est ce qu'il faut pour... C'est ce qu'il faut pour ici. Il arrive à peu près à 80 cm du plafond, c'est la bonne taille. Une pièce unique, aux mensurations extravagantes. Il faut le relever par là, il faut vraiment le relever par là. C'est la recette du fleuriste pour surprendre cette clientèle ultra exigeante. Là, on est pas mal. Il penche un peu, mais ça, on va le régler. Là, c'est une pièce qui va faire parler. Soit les gens vont trouver ça beau, soit ils vont trouver ça étrange. Enfin, ça ne laissera personne indifférent. Et le but premier, c'était ça. Qu'on ait quelque chose que les gens n'ont pas vu ailleurs. Voilà. À l'hôtel de Crillon, Il faut un sac de sable directement là. les choses sont toujours faites un peu différemment. Se renouveler sans cesse, faire la différence, étonner, c'est la ligne de conduite imposée par le capitaine de ce paquebot. De l'autre côté de la rive, au pied de la tour Eiffel, il est déjà 5 heures. À 57 ans, Marc Raffray dirige l'hôtel de Crillon depuis sa réouverture le 7 juillet 2017. Avant de commencer sa journée, il a un rituel. 1 heure de boxe en pleine rue avec un coach privé. Un entraînement intensif, mais nécessaire. C'est physique votre histoire là quand même? C'est un peu physique. C'est un peu physique, ça vous permet de vous maintenir parce que la gestion du stress, ça passe par la tête principalement, voire uniquement. Puis ça vous garde en forme. Ça vous fait attaquer la journée plein de bonnes énergies positives. Excellent. Et donc voilà, c'est mon exutoire. 4 mois après l'ouverture, la pression est énorme pour le capitaine de l'hôtel. Les prochains mois sont déterminants pour l'avenir de sa maison de luxe. Encore, stop. L'hôtel de Crillon trône au cœur d'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale, installé place de la Concorde, face à l'Assemblée nationale, à 2 pas de la plus belle avenue du monde. Waouh. Oh mon Dieu. Sa vue exceptionnelle donne l'impression d'avoir Paris à ses pieds. Il nous faut des fraises et du champagne. Ouvert pour la première fois en 1909, son confort luxueux et sa renommée attirent au fil des ans la préférence des têtes couronnées et des chefs d'État. Les stars suivent le pas. Elles y ont leurs habitudes, voire leur résidence secondaire. La suite de Madonna se trouve au 3e, suivez-moi. Madonna, on t'aime! L'hôtel est un mythe. Mais en 2010, tremblement de terre. L'hôtel vieillissant ne peut pas prétendre au statut de palace. En 2013, il est revendu à un prince saoudien. Il engage 200 millions d'euros de travaux, un chantier titanesque. Pendant 4 ans, l'hôtel est rénové du sol au plafond avec un objectif, décrocher le titre très sélect de palace. Le 5 juillet 2017, le 10 places de la Concorde rouvre ses portes. Mais 10 palaces quadrillent désormais le 5 étoiles. Dans ce contexte ultra concurrentiel, seule la qualité du service peut faire la différence. Les équipes n'ont que 12 mois pour faire leurs preuves. Bonsoir mesdames, bienvenue à l'hôtel de Crillon. Et c'est durant cette course folle que l'hôtel mythique a accepté de nous ouvrir ses portes. Une première dans son histoire. Nous avons vécu avec celles et ceux qui, en coulisses, s'affairent à reconstruire le prestige d'un des hôtels les plus célèbres du monde. Service housekeeping, bonjour. Pilier incontournable d'un hôtel de luxe, Karima est femme de chambre. Elle doit garantir une propreté et un confort irréprochables aux clients riches et exigeants. C'est les petits détails qui comptent, c'est ça le luxe.
Mais ces 20 ans d'expérience sont-ils suffisants pour s'adapter aux nouveaux codes du luxe? Bienvenue à l'hôtel de Crillon, je suis Cédric, votre majordome. À 29 ans, Cédric est majordome. Avec lui, vos désirs sont des ordres. La Porsche, ils l'ont déjà, donc ça sert à rien de leur offrir une deuxième Porsche. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, justement, c'est ces petites attentions. Grâce à ce service unique dans le monde de l'hôtellerie française, le 5 étoiles compte bien faire la différence. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Mais les clients seront-ils réellement séduits? On suivre 2 champignons, 2 foie gras, 2 lottes. Pour accéder au titre de Palace, le chef Christopher H joue un rôle clé. À la tête du restaurant gastronomique de l'hôtel, il doit sans cesse surprendre une clientèle intraitable. Son objectif, retrouver ses 2 étoiles perdues après la fermeture. Mets les tourtes au four. Vas-y, pose pour moi, tu crois que j'ai le temps? À 30 ans, Yves est responsable des événements exceptionnels. On peut y aller en bataille, s'il vous plaît? Il doit s'adapter à tout et tout le temps sans jamais avoir droit à l'erreur. De Paris à Las Vegas, Je suis Cédric, ravi de vous rencontrer. en passant par Beyrouth, C'est une belle épreuve. Une belle épreuve dans une carrière. nous avons suivi leur quotidien, Ah, tu l'as mis à l'envers. vécu leurs doutes, leurs déceptions et leurs victoires dans cette reconquête de la légende.